On est dans une sorte de train qui est lancé à toute vitesse mais qui ne sait plus s'arrêter. Je m'appelle Serge, je suis animateur à l'ESB, le Présence et Action Culturelle Liège. Oui, bien sûr, je ressens le besoin de changer. Les inégalités sont croissantes, que ce soit au sein de notre pays, mais que ce soit aussi entre le Nord et le Sud. On ressent évidemment une énorme crise écologique dont la pandémie est peut-être aussi finalement un des symptômes de ces échanges croissants dans le monde et de ces vitesses qui s'accélèrent. Et puis il y a aussi beaucoup de gens qui tout doucement commencent à croire à notre société démocratique. Dans un premier temps, il faut qu'on ralentisse donc cette espèce de train qui est lancé à toute vitesse. Il faut qu'on puisse se poser, il faut que les gens puissent avoir un peu le temps d'observer ce qui se passe. Et puis surtout, à long terme, il faudrait qu'on réinvente un récit collectif pour remplacer les différentes idéologies du XXe siècle. Oui, bien sûr, l'humain est capable de changer. Toute l'histoire de l'humanité l'a montré. Si on s'intéresse juste aux chasseurs-cueilleurs, par exemple, qui étaient nos ancêtres et qui sont devenus un jour sédentaires, c'est un énorme changement et ça montre que l'humanité est capable de changer du tout au tout. Oui, à nouveau, je pense qu'un petit changement peut faire une grande différence. L'histoire est bien fournie. Charles de Gaulle, par exemple, avec l'appel du 18 juin, il y a Rosa Parks qui refuse de céder sa place dans un bus parce qu'elle est noire. Il y a aussi Tommy Smith au JO de Mexico, brandit son poing ganté de noir pour sensibiliser à la cause des Afro-Américains aux USA. Et plus près de nous, il y a Greta Thunberg. Et toutes ces personnes montrent qu'en fait, quand une personne décide de s'opposer à un système qui ne lui convient plus, ça peut amener un énorme développement qui, en général, est collectif et qui permet de mettre la société en marche. Ça a souvent été une affaire de jeunes. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup d'exemples aussi de personnes âgées qui vont à un moment décider de vouloir faire changer le monde. Et donc, oui, non, je crois que c'est surtout une affaire de gens engagés, en fait. Comment changer le monde individuellement ? C'est tentant, évidemment, on pense toujours qu'on peut changer le monde dans son assiette. Alors oui, c'est vrai que c'est un bon début, mais c'est souvent collectivement, en fait, que les choses peuvent se mettre en place pacifiquement, idéalement, violemment, idéalement non. Maintenant, on oublie souvent en fait que les gens qui protestent ou qui se révoltent de façon violente, en fait, eux-mêmes étaient confrontés à une violence d'une société terrible. Les chômeurs, il y a une violence sociale qui est dingue vis-à-vis d'eux. On pourrait comprendre, pas nécessairement accepter, mais on pourrait comprendre que certains chômeurs, à un moment, disent stop de façon violente.